demain voir maintenant sur ce plateau, et mesdames et messieurs, tous vos applaudissements. Oui, le directeur des services spéciaux à la présidence de la République, j'ai bien nommé, eh bien, le flic le plus populaire de la République de Guinée. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Boubacar Fabou Camara, mesdames et messieurs, sur le plateau de la Grande Espace sur Espace TV. Bonsoir. Bonsoir, commissaire, je vais vous appeler Fabou. Oui, Fabou. Ok. Installez-vous. Bienvenue dans cette émission. Allez, vous allez prendre ce micro. Okay. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission, commissaire Fabou. Et bonsoir Lamine et merci de m'avoir invité. Voilà, allez, on s'est intéressé à vous parce que tout simplement, il y a un moment, les téléspectateurs en tout cas, qui suivent un petit peu une chaîne concurrente à la nôtre, vous ont vu sur le petit écran, avec entre autres cette affaire du 19 juillet, on s'est dit pourquoi pas s'intéresser à vous ce soir. Vous travaillez dans le public, enfin dans le privé, et du jour au lendemain vous êtes intéressé, vous êtes aujourd'hui commissaire. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Lamine, rien ne s'est passé. Une fois encore, je vous remercie. Et qu'est-ce que je vais dire à propos? Quelque chose de spécial? Non, rien de spécial ne s'est passé. En réalité... Parce qu'à prendre votre parcours, mon commissaire, oui. Vous êtes policier, il faut le rappeler, directeur des services spéciaux à la présidence de la République. Oui. Je parcours un petit peu votre CV, j'allais dire PV. Alors, PV, c'est pas mauvais aussi. Agent commercial, Nestlé, entre autres, de 96 en 97. Aujourd'hui, vous êtes policier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes vous êtes réveillé un beau jour. Non, je vais devenir policier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et Lamine, le déclic est venu, je me rappelle bien, quand j'étais encore à l'université. Ouais. Et vous vous souviendrez que dans les années 90 en Guinée, c'était le moment où nous étions à l'université. C'était la grande période où il y avait des grands mouvements. Ouais. Nous avons fait des grèves répétées. Nous avons connu un peu le milieu de la répression. Ouais. Alors, je me suis dit quelque part, est-ce que c'est la meilleure façon de faire la police? Est-ce que quelque part, je pourrais un jour me retrouver dans ce milieu? Okay. Et puis, Lamine, sincèrement, c'est là le virus m'a attrapé. Mais entre-temps, il fallait vivre. Donc, après la formation, j'ai bénéficié, j'ai fait un test au tout hasard comme ça. Ouais. Et je me suis retrouvé agent commercial. J'ai un peu évolué pendant 4 ans. Malgré la carrière qui s'ouvrait devant moi là. Entre-temps, parce que j'avais engagé mon dossier au niveau de la fonction publique dès la fin de mes études et j'ai été admis à la fonction publique. Ouais. Et puis le papa, comme c'est les parents qui décident, il a dit bon voilà, tes frères, ils sont nombreux qui sont à l'étranger, toi tu restes et tu vas à la fonction publique. Okay. Lamine, je te l'avoue que c'était pas évident, mais voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est parti. On va essayer de suivre maintenant ce reportage. On s'est intéressé à notre invité, Boubacar Fabou Camara, il faut le rappeler. Nous avons suivi pendant une demi-journée. On a dit ce plateau, c'est le plateau des vrais gens. Et on s'est intéressé dessus. Voici donc cet élément de reportage que nous vous proposons avec Idrissa Barry. Nous sommes ici au domicile du commissaire Boubacar Fabou Camara. Il est environ 6h50. Comme tous les matins, il démarre sa journée par l'accomplissement de son obligation religieuse. Pendant ce temps, sa femme, elle, prépare le petit déjeuner de ses enfants qui doivent se rendre à l'école. Et c'est le père de famille qui se charge de déposer chacun des enfants devant la cour de son école. Ça, c'est une habitude le matin après le déjeuner. J'accompagne d'abord les enfants à l'école. Ceux qui sont à l'école primaire sont les premiers déposés. Ensuite, ceux du lycée et du collège. Selon ce cadre du ministère de la Sécurité, cette activité lui permet de garder la chaleur parentale avec ses enfants. À un moment donné, j'avais un petit chauffeur qui s'occupait de ça, mais après j'ai compris que ça me prenait non seulement le temps que je devrais accorder aux enfants pour les suivre dans leur vie quotidienne. Alors j'ai pensé que ça pouvait être intéressant que moi-même je m'occupe à les accompagner à l'école et
savoir dans quelle atmosphère ils arrivent et puis c'est plus rassurant. Lorsque chaque enfant rejoint son école, M. Camara revient à la maison pour prendre à son tour le petit déjeuner. Après cette étape, il prend la direction de la ville avec sa femme pour leurs différents services. Déjà en cours de route, le commissaire définit son programme du jour. Aujourd'hui, le cabinet autour du secrétaire général va se réunir pour faire le feedback, c'est-à-dire le compte rendu de cette réunion. Ensuite, je vais recevoir mon chef des opérations qui me rendra compte des activités d'hier et de la nuit. Et puis nous allons planifier les activités d'aujourd'hui. Au secrétariat général à la présidence de la République, chargé des services spéciaux, de la lutte anti-drogue et des crimes organisés où il travaille, Fabou Camara passe dire bonjour à ses collègues avant de rejoindre son bureau. Je travaille avec des collaborateurs qui sont très sincères dans nos rapports, mais aussi nous faisons le maximum pour mettre en place une ambiance décontractée afin que le travail, qui d'ailleurs est très complexe, que nous faisons, puisse être mené à bien, quoi. Diplômé de l'université guinéenne, Aboubacar Fabou Camara, depuis son admission à la fonction publique, a occupé plusieurs postes dans l'administration guinéenne. Aujourd'hui commissaire de police, il est en même temps le directeur des services spéciaux. Il revient sur les missions de son service. Ma direction, comme vous l'entendez, des services spéciaux, nous sommes chargés de tout ce qui est du domaine de sécurité et de sûreté. Nous sommes chargés principalement de veiller sur la quiétude des autorités, dont la plus haute autorité est le président de la République, son entourage, le gouvernement, et aussi les hautes personnalités qui soit résident en Guinée ou qui sont en séjour. C'est justement sous cette casquette de directeur des services spéciaux qu'il avait comparu l'année dernière devant la cour d'assises comme témoin lors du procès dans l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Un fait qui a marqué l'esprit. Je l'ai pris comme étant un événement dans sa normalité, à savoir quelque chose qui est lié à mon travail. Voilà, ce n'est pas le procès en tant que tel, mais c'est le travail que nous avons effectué, dont nous étions appelés légalement à aller exposer ce que nous savons ou nous savions des événements, des actions qui ont été menées autour de cet événement, et éventuellement les informations qui étaient nécessaires pour orienter au mieux les juges qui étaient chargés de juger et de trancher cette affaire. Selon lui, cette comparution n'a eu aucun effet négatif dans sa vie. Une opinion partagée par sa femme. Je peux dire que pratiquement pas, parce que, à moins qu'on dise derrière nous, mais moi, toutes les personnes avec lesquelles je me rencontre, c'est de me donner des conseils ou m'encourager. Donc, il n'y a rien de mauvais de ce côté aussi. Sur la question de quel est son plus grand regret, Aboubacar Fabou Camara préfère prendre la vie du bon côté. Je préfère relativiser les choses, penser à ce qui m'apporte qu'à ce qui n'a rien apporté. En quête permanente de formation, Aboubacar Camara a suivi plusieurs stages en Guinée, dans la sous-région et en Occident. Pour finir, il a tenu à passer ce message. Je pense bien que nous allons continuer à communiquer pour essayer au mieux de dédramatiser cet événement. C'est nécessaire que tout le monde participe à la communication. Autant l'information est partagée, autant la compréhension est là et mieux les hommes s'entendent.
Retour sur ce plateau, on vous a vu dans cet élément de reportage, on vous voit avec vos enfants entre autres. Vous êtes en train évidemment de poser à l'école entre autres. Dites-nous comment ça se passe, comment du jour au lendemain on vous a vu à la télévision avec cette affaire du 19 juillet. On ne vous connaissait pas. Comment vous avez vécu cette période-là, Monsieur Camara? Oh, l'ami, il n'y a rien de spécial. En fait, en famille, ça n'a pas changé. Parce que... On s'est retrouvé du jour au lendemain sur le petit écran, votre vie est exposée, je ne sais pas. Comment vous avez vécu tous ces moments-là? Oui, pour un début, ça n'a pas été facile, il faut l'avouer, parce que tout de suite, ça change le regard des gens sur toi. Et aussi, dans le milieu familial, on est préoccupé. Bon, je ne sais pas si c'est dû à l'effet média ou si c'est dû à l'action qui a été menée. Oui. Mais quelque part, j'ai pris conscience qu'il fallait adapter sa vie professionnelle, il fallait aussi adapter la vie quotidienne à cette situation. Mais en réalité, que ce soit en famille, que ce soit au niveau du travail, ça n'a pas changé fondamentalement. Le regard des gens, on vous reconnaît tout de suite à la télévision, vous vous dites non, ben c'est pas ce que j'ai choisi, je sais pas. Comment ça se passe dans la tête quand on se retrouve être exposé du jour au lendemain? Quelque part aussi, il faut faire face. Dans la vie, les problèmes, ils arrivent. Il faut faire face pour trouver la solution. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Donc, quand c'est arrivé, je dis qu'il fallait adapter ma façon de faire. Il fallait aussi rester soi-même. Il ne faut pas prendre la tête parce que les gens ont une certaine appréciation de ton travail. De toutes les façons, c'est ton travail. Si tu l'as bien fait, tout ce que tu as, c'est le réconfort. Et puis, cela ne doit absolument rien changer de tes habitudes et de ta personnalité. Mais je l'avoue que c'est... Dans le regard des gens, c'est très réconfortant. L'appréciation qu'ils portent sur le travail accompli, ça, c'est très réconfortant. Voilà, devant le juge, entre autres. On va continuer cet entretien dans un instant. Mais bien avant, nous allons recevoir sur ce plateau, évidemment, nos comédiens, comme tous les soirs d'ailleurs, Bob et Moïse sur ce plateau. Mon commissaire, bien avant que nos deux comédiens s'installent sur ce plateau, fait marquant, entre autres, voilà, parce que si on ne rappelle pas tout ça, les téléspectateurs ont vu du jour au lendemain un commissaire devant le juge, si on peut appeler ça comme ça, et qu'est-ce qui se passe? Les faits marquants, démantèlement, entre autres, du réseau de trafic de cocaïne en Guinée en 2009-2010. Comment ça se passe tout ça? Vous faites des filiatures, je ne sais pas. Alors, racontez-nous un petit peu. En fait... Et pour parler un peu du parcours, quand j'ai été engagé à la fonction publique et que j'ai été mis à la disposition du ministère de la Sécurité, alors l'autorité à l'époque qui dirigeait le département de la sécurité m'a envoyé, vu le cursus scolaire et universitaire, il m'a envoyé à la police judiciaire. Et étant là, j'ai bénéficié tout de suite d'une promotion où j'étais chef de section, mais bien avant j'étais officier de police judiciaire. Nous avons travaillé avec une section qui est là-bas, qui est la brigade de répression du grand banditisme, la BRB. Et avec cette brigade, nous avons réussi, entre autres, à démanteler les clans qui étaient formés à Conakry. Parce qu'on a remarqué que dans les lycées, au niveau des quartiers chauds de Conakry, des clans étaient formés et qui, au-delà de leur regroupement entre jeunes, commençaient à commettre des actes criminels. On a connu même des cas de meurtre. Si vous vous rappelez, une fille a été tuée au niveau du CBG. C'est ce qui a choqué. Et finalement, le ministre a tapé sur la table. Le président de la République a ordonné que les clans soient complètement démantelés. Et par la grâce de Dieu, nous avons réussi ce acte. En plus de ça, d'autres activités, comme vous le rappelez ici. En 2008, nous avons enregistré le décès du président de la République. Et tout de suite, il y a un régime d'exception qui a été installé. Et une action d'envergure contre le trafic de drogue a été engagée. Par la force des SOGE, je me suis retrouvé dans la commission
de lutte contre la drogue. Et voilà, on a réussi tant bien que mal à démanteler un certain nombre de réseaux qui étaient implantés, surtout d'origine sud-américaine. Et on a essayé quand même de démanteler, voilà. Voilà, on va en parler sur ce plateau, la Grande Espace, sur Espace TV, tous les soirs, désormais en prime, en access, pardon, vous allez recevoir cette émission. Chez vous, allez, on reçoit sur ce plateau Bob et Moïse, bonsoir. Bonsoir Lamine. Comment ça va? Ça va, merci. Voilà. Alors, on vous reçoit sur ce plateau, évidemment, pour votre rubrique. Vous nous parlez de quoi encore ce soir? Bon, c'est toujours avec le bulletin d'information. Oui. Parce que moi, je croyais qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que moi en information. J'ai dit, il faut calmer ta bonne attention. On est là pour des choses ici très concrètes. Ouais. On ne va pas retarder d'ailleurs dans l'affaire. Les téléspectateurs sont là, on rentre direct dans le but. Il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y. Mesdames, mesdemoiselles, monsieur, chers téléspectateurs de la Grande Espace, sur Espace TV, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans ce bulletin de l'invité du show. Oui, je te dis, pas doucement. Faut pas. C'est trop tensionné. Laisse-moi faire le journal. Vas-y, vas-y, fais le journal. D'ailleurs, on part avec l'actualité ailleurs et d'ailleurs chez le commissaire Fabou. On est rentré dans sa maison. Maintenant, information. Information. Il faut bien dire information. Information. Merci. Afin de mettre fin au brigandage, afin de mettre fin au banditisme et afin de mettre fin au braquage à pied armé. Dis doucement quoi. J'ai dit à pied armé. Quel pied armé? Main armée ou bien pied armé? C'est ce qui est écrit ici, à pied armé. Ah, on n'est qu'à continuer. Le petit frère de l'inspecteur Derrick, communément appelé commissaire Fabou. Fais doucement, c'est un commissaire. Il peut envoyer des gardes corps ici. Ça fait quoi? Journal égal à journal. Ah, vas-y. Le seul commissaire qui s'est transformé en Ramon Kota. Pour mettre l'ordre dans l'ordre. Et ça, c'est une tautologie. C'est pas mon problème. Ah bon? Alors, c'est-à-dire infiltré parmi les infiltrés. Commissaire parmi les espaciens. Grand père sorti de l'eau. Oui. Bob le Bosch. Un sacré commissaire. Sacré commissaire. Le journal est fini. Si tu peux monter quelque chose, vas-y. Mais ça, là, c'est un journal, ça peut pas m'étonner. Monte ton journal. Attends, pour moi, là, c'est très filtré. Puis les informations, là, sont fiables. Et puis, il y a des preuves palpables. Vas-y. C'est quoi? L'homme, le fric, le meilleur de sa génération, il est capable de se faire passer comme le copain de ton femme. Hey. Et puis, tu peux même pas connaître. Il connaît déjà ce qu'il veut. Est-ce que tu le connais? Vas-y. Je te dis, lui, il s'est fait traumatiser. Quelqu'un qui est fait comme fou, il passe dans les rues. Il est rentré dans la maison de quelqu'un pour voir seulement quoi? Numéro de voiture. C'est quelqu'un, c'est pas façon de... Il est quelqu'un qui est bien assis. Vas-y. Et puis je vais te dire quelque chose encore. Alors, voilà ce que je vais te dire. C'est quelqu'un, quand il regarde seulement ton portable, il regarde seulement le portable, il connaît déjà ton numéro d'appel, et puis il connaît le numéro de série du portable. Hey. Et c'est un fric, je te dis, c'est un fric. Et puis je vais te parler. Ce commissaire, il est tellement fort, je te dis, quand il arrive seulement à dire bonjour seulement à ton femme, c'est que tu as eu un problème diagnostic. Et ce diagnostic, ça peut te provoquer cancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bob et Moïse. Donc, on va vous retrouver pourquoi pas demain sur ce plateau pour un autre numéro. En tout cas, grand merci à vous. Merci, la vie. Voilà, la Grande Espace sur Espace TV. On continue donc avec notre invité, commissaire Fabou Kamara, qui est notre invité exceptionnel ce soir. Vous avez écouté, hein, c'est comédien. Ça vous inspire quoi? Vous savez, Lamine, il est très complexe de travailler dans notre domaine. Surtout quand on dit présidence de la République, c'est très sensible, hein, tout ça. Comment vous faites? Oui, à la présidence de la République, c'est très sensible, mais on essaye au mieux, non seulement d'accomplir la mission, mais aussi essayer de dédramatiser, parce que si on essaye de porter la chose d'une manière, c'est la crispation, et deuxièmement, c'est l'incompréhension.
Voilà, il faut le rappeler, un autre invité exceptionnel sur ce plateau aujourd'hui, commissaire Fabou Kamara. Nous allons continuer notre émission cette fois-ci avec Vide Merde. C'est Ouri Abdoulaye que nous allons recevoir sur ce plateau. Évidemment, hier, vous avez écouté, vous avez vu plutôt Ouri Abdoulaye sur ce plateau. Nous accueillons encore pour un autre numéro, Vide Merde sur Espace TV. Bonsoir Ouri, et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Comment vas-tu, mon cher ami? Oui, bonsoir, je vais très bien. Voilà. Oui, ça va très bien. Allez. Alors, ce soir, on s'intéresse à cette rubrique Vide Merde. Oui, exact. Votre rôle d'histoire et vos petits malheurs de la vie quotidienne, je ne cesse de le répéter. Alors, la première Vide Merde aujourd'hui, ça nous arrive tout le temps dans les foyers, voilà. Eh bien, je viens d'apprendre après une longue série d'examens que je suis stérile. Ouais. Mais il y a quand même un problème. Oui. Ma femme est enceinte de notre deuxième enfant. De votre deuxième enfant. Ouais. Et en même temps, tu apprends qu'il était stérile. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Merde. Vide merde. Ouais. Elle C'est m'a bien trompé. dit, merde, hein, pardon. Allez, on continue, deuxième vide merde. Allez, deuxième vide merde. Aujourd'hui, vous savez que dans les plages, il n'y a pas de toilette. Ben, j'ai eu une grosse envie, voilà. Oui. Et là, après 30 minutes de recherche, j'ai enfin eu une toilette. D'accord. Alors là, je baisse mon pantalon et je dis merci Dieu. De rien m'a-t-on répondu de rien. Parce qu'il y avait quelqu'un derrière. Comme si c'était lui Dieu, quoi. Vide merde. Ok. Allez, troisième. Allez, d'accord. Aujourd'hui, ma société a été cambriolée. Ouais. Plus d'ordinateur, plus de scanner, rien de tout. Voilà. Et personne n'a rien vu ni entendu. Chose banale, me direz-vous. Mais ce qui est à signaler, c'est que ma société est spécialiste dans la vidéosurveillance. Yes. Ouais. Comment est-ce possible? Allez, une dernière peut-être? Ouais, une toute dernière. Aujourd'hui, je me promène main dans la main avec ma maîtresse. Enfin, je trompe ma femme, quoi. À la plage. C'est plus sûr, quoi. Et là, soudain, je vois mon beau-père avec une femme, mais qui n'est pas la sienne. Oula. Équilibre de la terreur, nous ne dirons rien. Vide merde. Merci beaucoup, Abdoulaye Ouri, que nous allons d'ailleurs retenir sur ce plateau dans un instant, évidemment, pour continuer avec le micro-baladeur. C'est à venir dans cette émission, La Grande Espace sur Espace TV, tous les soirs, donc désormais en access sur notre antenne. Mon commissaire, on s'intéresse toujours à vous, hein, avant de continuer notre émission. Maintenant, on s'intéresse évidemment toujours au parcours. Vous avez parlé tout à l'heure de ce moment, 2009-2010, c'est bien ça, 2009-2010. Voilà, vous avez travaillé entre autres aux côtés d'un gendarme, cette fois-ci je parle du colonel Keboro. Comment ça se passe la collaboration, ou comment ça s'est passé plutôt la collaboration? Et Lamine, tout ça c'est parti de l'avènement de la période de CNDD. Et je disais que par la force des choses, nous nous sommes retrouvés dans une commission de travail avant que ça ne soit érigé en département ministériel. Alors c'était une commission mixte, gendarmes, policiers, militaires, douaniers, à la tête le colonel Moussa Kegro. Ouais. Je l'avoue, qui est un grand manager, parce qu'il a réussi à fédérer les énergies. Et le travail se passait dans une atmosphère que peut-être je comparerais à l'équipe Espace, parce que depuis, disons, 24 heures, je suis avec vous. C'est pas compliqué. C'est de libérer les initiatives, c'est d'encadrer les énergies et c'est de bien orienter les actions. Voilà ce qui se faisait. C'est pas une question de rapport policier gendarme ou rapport policier militaire. C'est une question d'objectivité. Les objectifs étaient clairs. Il s'agissait non seulement d'éradiquer le crime organisé, donc partant tout ce qui est trafic de drogue, tout ce qui est attaque à main armée, tout ce qui est malversation, parce que toutes sortes de mafias s'étaient installées à l'époque en République de Guinée. Partant de médicaments contrefaits, partant de la vente et le reconditionnement des produits déjà expirés ou périmés, jusqu'à la vente, c'est-à-dire nous disions vente dans le plateau de la drogue dure. Voilà, il fallait quelque part faire face à tout ça. C'était un idéal, c'était vraiment une motivation sincère et c'est ce que nous avons fait.
Voilà, commissaire Fabou sur ce plateau. Nous allons maintenant recevoir dans notre émission, bien avant, hein, c'est bien cela, Zachary Milimono avec entre autres la question qui tue. On s'intéresse à toi maintenant, Abdoulaye Ouri avec le micro-baladeur. Encore, tu reviens aujourd'hui avec un autre élément. Qu'est-ce que tu as fait Oui, en fait, je promenais dans les rues de Conakry et bien je voyais un petit peu les chauffeurs de taxi se plaindre, entre autres, des problèmes de circulation, des policiers qui les arnaquent et tout. Ils se sont expliqués par rapport que les autorités ne leur viennent pas en aide. La question que moi je leur ai posée, est-ce qu'ils connaissent en fait leur supérieur, le ministre des Transports? Personne n'a répondu. Bon, on va essayer de suivre cet élément de reportage, pourquoi pas, en tout cas ce micro-baladeur, et on revient sur ce plateau avec Abdoulaye Ouri. Bon, embouteillage beau. Tu sais, amengasa ina mo mali de no alkuto andera ba embouteillage là. Bon, policier fa ina falera ti dendera. Policier fa ne fa brari fora moto fari. Alors, est-ce que vous connaissez d'abord votre ministère? Bon, nta yati bon, mumen kolonga fa indira sinde yati. Mumen kolon yati. C'est qui le ministre des Transports? Bon, le ministre des Transports, bon, j'ai oublié son nom là. En tout cas, moi je ne connais pas son nom. Je m'appelle Salou Diallo. Tu connais le nouveau ministre des Transports? Non. Suleiman Ba. Mais il y a autre mais Yalta. Ta recette no faimeng. Ino chogo carburant golle ala esarendeng. On famika. Idong andi lando mongo, lando ministre des Transports. Lando ameon. Ah, tigi ameon. Mais anda baimena ko wonti wolu Fernandez. Voilà. Oui, on vient de regarder cet élément de reportage. Dites-moi, c'était facile le contact ou pas du tout? À vue d'œil, c'est un petit peu facile, mais bon, vous savez, avec les chauffeurs sont un petit peu frustrés durant la journée, ils s'engueulent dans la circulation et tout, mais bon. Quand c'est les micros d'Espace TV, ils veulent s'affirmer, ils veulent en tout cas donner leur ras-le-bol en fait. Donc voilà, et c'est en quelque sorte comme ça ils se sont exprimés. Mais bon, la question piège est venue, ils n'ont pas pu répondre. Oui, c'est toujours ça de passer avec toi. Merci beaucoup Abdoulaye Ouri. Allez, merci. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission. Demain, on va se retrouver pourquoi pas pour d'autres numéros. Le temps pour nous de recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans cette émission, la grande espace sur Espace TV, Tamba, je l'appelle Tamba tout simplement, avec cette rubrique « Question qui tue ». Voilà, le temps qui s'installe. Tamba, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci et bonsoir, merci de me recevoir. Voilà, bonsoir et bienvenue. Merci. Notre invité, à toi. Bonsoir, invité, commissaire Fabou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tamba. Une question toute simple. Ma rubrique, c'est les questions qui tuent, mais nous avons encore besoin de vous. On ne va pas vous tuer ce soir. Cette première question, est-ce que vous aimez votre travail? Et sincèrement, comme je l'ai dit, j'avais un engagement précoce pour ce travail. C'est ce qui m'a fait changer. Je ne vous ai pas dit, Lamine. J'étais à la faculté des sciences. J'ai passé en 3e année quand j'ai repris pour venir faire le droit. En fait, c'est après cet engagement interne, j'ai voulu faire le droit juste pour arriver à cet objectif. Ok. J'aime ce travail plus que tout autre. Vous aimez votre travail plus que tout. Vous retenez bien ce qu'il dit tout à l'heure, il aime son travail plus que tout. Alors décrivez-nous un tout petit peu, on vous a vu, on vous a connu à la suite des événements du 19 juillet, notamment personnellement pour moi, et décrivez-nous un peu ce que vous faites dans ce travail. Et Tamba, le travail de policier n'est pas difficile, pourvu qu'il y ait la volonté de bien faire. Le travail de policier consiste à aider, à protéger et à servir. Je crois que ça, c'est des choses qui ne sont pas compliquées dans la vie. Ok. Alors le commissaire Fabou serait prêt à tout, il aime son travail plus que tout, il le dit, c'est un travail de policier, mais on voit aussi lorsqu'on parle de flic, c'est quelqu'un qui sait filer, c'est quelqu'un qui sait espionner. Alors ma question, elle est toute simple. Jusqu'où, monsieur le commissaire, êtes-vous prêt à partir?
pour découvrir la vérité? Je commencerai par dire d'abord la notion de vérité, elle est relative. Votre vérité. Pas de philosophie. Non, non. La vérité sur ce que Lamine, je ne vais pas prendre la place de Tamba pour faire la philosophie. C'est très simple. Et je vous dis, quand il s'agit de servir, ce service peut être pour le citoyen, et c'est bien. Ce service peut être aussi pour la superstructure qu'on appelle l'État. Quand il s'agit de servir, il n'y a pas de retenue. Pas de retenue. Pas de retenue pour servir. Est-ce qu'en tant que flic, il ne vous arrive pas de mentir, monsieur le commissaire? Et le terme flic, je sais que c'est très utilisé, c'est commun. Et il est interdit à un policier de mentir. Pour la simple raison, je vous l'explique si vous permettez. Le mensonge rattrape toujours. Dans notre travail, les gens, ils ne sont pas souvent préparés à ça. Ils prennent tout ce que nous disons comme étant des pièges, comme étant le mensonge. Avant de se rendre compte plus tard, ils auraient menti eux à notre place. Cette dernière question, je ne connais pas votre environnement familial, mais je suppose que vous êtes père et mari. À cause de votre témoignage, il s'en est trouvé des gens, des Guinéens comme vous, qui sont Guinéens, qui ont droit à la terre guinéenne, qui ont été condamnés à perpétuité. D'autres sont condamnés à perpétuité et par contumace, donc qui n'avaient pas la possibilité de témoigner. Vous, le père, vous avez aidé à faire envoyer en exil des pères. Est-ce que vous êtes fier de cela malgré tout? Tamba, je vais revoir autrement cette question que je vais répondre avec plaisir. C'est du genre de question oui ou non. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait en tant que policier? Je répondrai par oui ou non, mais à condition que vous permettez que j'apprécie votre question autrement. D'abord, je ne suis pas responsable du fait que les gens se sont retrouvés condamné par la justice. Je ne suis pas de la justice. J'ai agi en officier de police, donc chargé d'un travail administratif, ce qu'on appelle la police administrative, et pour servir la nation. Parce que Tamba, vous conviendrez avec moi que si nous sommes assis ici, c'est parce que nous vivons dans une atmosphère de paix et de sécurité. Si, par hasard, il arrivait aujourd'hui que l'État s'écroule du fait qu'on a porté atteinte à la vie de son premier responsable qui est le président de la République, c'est pas évident que nous puissions se retrouver dans un tel milieu agréable. Je ne suis pas non plus responsable que quelqu'un se retrouve devant la justice, c'est seulement le fait. Le fait qui est condamnable et donc on vous reproche à vous de vous justifier, de vous défendre par des éléments de preuve. Moi, je suis du côté de ceux qui répriment les infractions. J'essaie au maximum de constater l'infraction, réunir les éléments de preuve, identifier les personnes qui sont responsables de ces infractions, réunir tout cela pour présenter à un juge qui a la charge d'apprécier mon travail et de mettre sur mon travail une personne responsable et appliquer la règle générale qu'on appelle la loi. C'est tout de même un philosophe Voilà, allez, qui essaie de dire oui par 1000 chemins. Merci, monsieur le commissaire. Merci beaucoup, Tamba. Voilà, Tamba que nous allons retrouver pourquoi pas demain dans cette émission, la grande espace sur Espace TV. Voilà, mon commissaire, beaucoup de jeunes s'identifient à vous aujourd'hui, en tout cas lors de votre passage sur les écrans de la télévision nationale, entre autres. Beaucoup de jeunes, parce que j'ai appris ça un petit peu quelque part. Qu'est-ce que ça vous fait tout ça, comme vous avez vu à la télévision, que beaucoup se disent je veux faire comme lui. Est-ce que vous avez un message pour ces jeunes qui vous regardent en ce moment à la télévision? Et oui, Lamine, je suis très heureux de encore l'apprendre davantage. Et j'invite d'ailleurs, j'encourage. Vous savez, dans nos sociétés, il y a des professions, il y a des métiers qui portent sur leur dos des préjugés. Alors, si je peux encourager les jeunes, c'est bien vouloir faire le travail de policier. Tout ce qui peut servir la nation à redresser, le tort, à arrêter
les infractions, donc les méfaits, mais aussi à servir. Aujourd'hui, quand il y a un problème, les premières personnes à être au devant, c'est bien sûr la gendarmerie, l'armée et la police. Donc je les encourage. C'est un métier noble, c'est un métier qui est vraiment qui est très passionnant, pourvu qu'on l'aime, pourvu qu'on adore faire ce que l'on fait. Je vous jure qu'il n'y a pas de mauvais policiers. Il n'y a que des mauvaises personnes qui pratiquent la police. Voilà, il n'y a que des mauvaises personnes qui pratiquent la police. C'est en ce terme que nous allons nous quitter au compte de ce numéro, de cet autre numéro de Grand Espace sur Espace TV. On va se retrouver demain en access avec d'autres invités. Grand merci à tous nos réalisateurs, à Bakayoko entre autres qui a réalisé cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.